La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaire. Le bon sens, la mutualisation de savoir-faire et l'écologie, voici les ingrédients d'une belle histoire récompensée par le prix de l'écologie industrielle à Polytech. Les acteurs principaux sont Area, la société des autoroutes Rhône-Alpes, MSSA, plus connu sous le nom de Métaux Spéciaux, fabricant des produits chimiques, et Nantais Locaben, spécialiste du recyclage des déchets. Ces trois entreprises ont travaillé ensemble et ont fait d'un déchet une matière première secondaire. Nous entendrons Bruno Gastine, le président directeur général de MSSA, sur la valorisation de ce déchet qui a trouvé une seconde vie. Nous verrons avec lui combien, au final, la responsabilité sociétale des entreprises est d'actualité. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes, vous le savez, pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Prenez un déchet, la fine de sel, et prenez un besoin très présent dans notre région, le sel de déneigement pour les routes. Dit comme cela, la résolution paraît simple. Utilisons la fine de sel pour saler nos routes. L'idée est excellente, mais il aura fallu 3 ans et de nombreux essais pour parvenir à une saumure utilisable sur les routes. Des efforts récompensés par un prix reçu par Area à Polytech, le Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement. Un prix qui récompense également 2 entreprises savoyardes, Nantais Locaben et MSSA, qui font partie de ce projet. Quand l'industrie aime rimer avec écologie, c'est d'actualité. C'est un reportage signé Stéphanie Rege et Laurent Détès. Quel est le point commun entre Area, la société des autoroutes Rhône-Alpes, MSSA, plus connue sous le nom de Métaux Spéciaux, fabricant de produits chimiques comme le sodium métal, et Nantais Locaben, spécialiste du recyclage des déchets, notamment ceux du BTP? Eh bien, depuis le 27 novembre dernier, il y a ce prix de l'écologie industrielle obtenu lors du salon Polytech. Un prix venu récompenser une association de savoir-faire et un long travail. MSSA produit de la fine de sel dans son process de fabrication de ses produits et redescend cette fine de sel qui est un résidu à l'étang de Berre. Dans le même temps, nous, on remonte du sel des salins de Giraud pour les utiliser sur les autoroutes. Donc on s'est dit, c'est un petit peu aberrant de transporter du sel dans un sens et de le remonter dans l'autre, si ce n'est que ce n'est pas 2 mêmes types de sel, ils ont les mêmes qualités chimiques, mais par contre la fine de sel est extrêmement fine, alors que le grain de sel qui monte de Saint-Giraud, c'est du grain des marais salants, tout simplement. Et pour arriver à utiliser le sel, fine de sel de MSSA, nous avons dû mettre en place un process qui permet de diluer ce sel dans de l'eau avec une nouvelle installation dans nos centres d'entretien. D'où ce système qui maintenant permet de récupérer environ 1500 à 2000 tonnes de sel qui ne descendront plus dans l'étang de Berre et qui éviteront pour nous de racheter des sels marins montant de Saint-Giraud. Le bilan carbone de cette opération est vraiment excellent. On a pu associer un industriel qui avait un déchet, un prestataire qui avait un travail, je dirais, plus ou moins basique de prendre un déchet d'un côté pour le ramener de l'autre côté, et puis un utilisateur. Donc on a réuni ces trois phases, et avec tout ça, on a pu créer une matière première secondaire. Donc c'est vraiment le but. Et ce prix qui n'existait pas d'écologie industrielle est vraiment le terme approprié. C'est du bon sens et puis c'est aussi un travail de recherche pour arriver à mettre en place le process, pour arriver justement à diluer cette fine de sel dans de l'eau pour arriver à une saumure à saturation. Du bon sens, un savoir-faire et du travail sont aussi les ingrédients d'une belle réussite pour Nantais Locaben, qui recevait également à Polytech le trophée de l'innovation dans les écotechnologies pour son unité de traitement de déchets de plâtre. Cette entreprise, qui a créé la première chaîne de tri mécanisée des déchets du BTP, unique en pays de Savoie, vient de se doter de cette nouvelle machine capable de trier le plâtre, souvent associé à des complexes isolants. Bétonnière, boule de pétanque, soufflerie et aspirateur, voilà comment Gilles Nantais a débuté ses recherches. Suite à quelques essais qu'on a pu faire en interne, j'ai pris contact avec un centre de recherche belge, le centre de recherche Terre et Pierre, et nous avons ensemble
trouver, je dirais, un process complet pour transformer tous ces déchets en mélange et récupérer toute la poudre de gypse et les grains de gypse. Tout ça en association bien sûr avec Placoplâtre qui a suivi ses études du début jusqu'à la fin, sachant qu'entre le moment où on a eu l'idée et puis le moment où on a pu mettre en marche la machine, c'est quand même passé 3 ans. 3 ans de travail. On a été aidé sur ce projet par l'ADEME et le Conseil général de la Savoie. Donc ça nous a quand même permis d'aller un tout petit peu plus vite, un tout petit peu plus loin quand on a des aides financières. Et aujourd'hui, la machine marche. Nous sommes sur une montée en puissance assez intéressante. Pour 2012, je pense que nous allons traiter entre 20 000 et 25 000 tonnes. Chaque année en France, ce sont 450 000 tonnes de déchets de plâtre qui se retrouvent en décharge. Cette unité de traitement est brevetée. L'objectif est d'équiper les déchetteries. Aujourd'hui, cette entreprise traite sur ses 3 sites, Petit-Cœur, Francin et Marigné, 190 000 tonnes de déchets, la plupart provenant de chantiers du BTP. On est capable de traiter tous les déchets, hormis certains produits dangereux, donc qui font peut-être que transiter par chez nous. Autrement, tout ce qui est déchets, je dirais banal, déchets de déchetterie, déchets du bâtiment, oui, on est capable de les traiter. Aujourd'hui, nous avons un taux de valorisation supérieur à 87% sur l'ensemble des déchets entrants, donc qui vont, je dirais, du morceau de bois jusqu'au morceau de plâtre, en passant par le gravat et tout ce qui peut tourner autour, les isolants, les plastiques, etc., etc. Donc notre métier, c'est vraiment de valoriser au maximum. Donc il nous reste encore 13% de déchets qui partent en enfouissement et on travaille tous les jours justement pour essayer de trouver des solutions autres.